Mesdames et messieurs, bonjour, ici Valérie Roberge-Dion qui vous souhaite la bienvenue à Lumière du Monde. On vient de vous présenter une série de 6 émissions qui portaient sur les grands moments du Congrès eucharistique international de Québec. On espère que vous avez apprécié vivre ou revivre ces grands moments. Mais aujourd'hui, on se replonge dans notre série un peu plus habituelle à Lumière du Monde en vous présentant la petite Thérèse, une grande sainte, une grande femme. Je suis en train de la redécouvrir d'ailleurs en lisant Histoire d'une âme, ces manuscrits autobiographiques d'une grande profondeur. Alors, en première partie d'émission, un reportage de ma collègue Linda Paradis qui s'est rendue pour nous en France, à Lisieux. Elle nous présente Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est fascinant comment une jeune femme de 24 ans, du fond de son cloître, a été nommée par le Vatican patronne des missions, a été nommée docteur de l'Église. C'est la 3e femme de l'histoire du christianisme à avoir ce privilège. On va en apprendre un peu plus tout à l'heure, mais je vous dis tout de suite qu'il y a un petit rapport avec la petite voix qu'elle a adoptée, la voix de l'enfance, de la simplicité, d'où ma présence dans ce parc ce matin. Alors, et en deuxième partie d'émission, on explore le périple du reliquaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'il est venu à Québec nous visiter cet automne. Je vous souhaite une très belle émission. Nous connaissons tous ce visage mystérieux, celui de la petite sainte de Lisieux. Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie. Elle est la dernière d'une famille de 9 enfants, dont 4 mouriront en bas âge. Ses parents sont Louis Martin, un horloger bijoutier qui a son commerce à Alençon, et Zélie Guérin, une dentelière. Louis Martin avait d'abord pensé à entrer au Grand Saint-Bernard, et puis finalement, comme il a des petits problèmes au niveau du latin, on va lui conseiller d'aller voir ailleurs, et c'est vers la profession d'horloger qu'il va s'orienter. Zélie avait d'abord, elle aussi, pensé à devenir religieuse. Elle a fait une demande en ce sens chez les sœurs de l'Hôtel-Dieu d'Alençon, et puis finalement, comme on lui dit qu'elle n'a pas la vocation, c'est vers le métier de dentelière qu'elle va s'orienter avec cette spécialité d'Alençon qui est la dentelle. Les deux sont très impliqués dans la vie paroissiale et une atmosphère de piété règne dans la demeure familiale. Le 18 août 1877, Zélie, affligée par un cancer, meurt. Thérèse n'a que 4 ans. Cette perte aura beaucoup d'importance pour Thérèse. Elle se renfermera sur elle-même et deviendra timide et très sensible. Elle demandera à sa sœur Pauline d'être sa seconde mère. La famille quittera Alençon pour s'établir à Lisieux, où les Guérin, la famille de Zélie, pourra aider Louis Martin avec l'éducation des 5 filles. Avant sa mort, Zélie avait supplié du regard sa belle-sœur, Céline Guérin, d'un regard très profond dont Céline disait qu'il l'avait bouleversée, pour qu'elle aide la famille. Bon, Isidore Guérin a cherché, et on sait qu'il a envisagé 18 locations différentes avant de trouver la maison des Buissonnets. La maison les intéressait parce qu'elle était petite, enfermée dans un jardin et en proximité de la ville. L'aînée des filles, Marie, qui avait 17 ans, sur lequel le papa comptait beaucoup, est devenue la chef de famille. C'est elle qui a pris en main. La numéro 2, qui avait 1 an de moins, Pauline, était là aussi. La famille Martin était une famille joyeuse, où on aimait chanter, on aimait le théâtre, on aimait la comédie. La vie au Buissonnet était une vie agréable, où les filles avaient les jouets, des animaux, Thérèse avait son chien Tom, mais elle avait aussi des oiseaux en cage, on aimait les fleurs. Le papa emmenait ses enfants le dimanche, il faisait la tournée dans les villages, dans les églises, il les emmenait à la pêche.
Thérèse était une fille curieuse, attentive à tout, qui voulait se faire expliquer les étoiles, les fleurs, etc. C'est une fille très éveillée. Malgré une vie d'apparence joyeuse au Buissonnet, la fillette vit de grandes difficultés. Sa seconde mère la quitte pour entrer au Carmel en 1882. Puis c'est le tour de Marie en 1886. Thérèse sera aussi prise d'une étrange maladie qui la fragilise pendant des mois. Après des jours de prières ferventes et une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, elle est guérie lorsqu'elle voit la statue de la Vierge sur son bureau lui sourire. Elle entre dans ce qu'elle qualifiera comme la troisième partie de sa vie. Elle fait sa première communion, puis sa confirmation. La nuit de Noël 1886, elle reçoit une grande grâce. À chaque soir de Noël, il y avait une coutume chez les Martin où on déposait les souliers aux proches du foyer pour recevoir des cadeaux. Voilà qu'une certaine soirée de Noël, après la messe, notre amie Thérèse est arrivée, elle a déposé ses souliers et tout ça, et il n'y avait pas de cadeau. Alors elle est montée dans l'escalier en pleurant. Et le père de dire, j'espère que ce sera la dernière fois qu'elle aura des cadeaux pour cette nuit de Noël. Elle est assez âgée, elle est rendue à l'âge de 13 ans. Alors c'est assez, alors elle pleurnichait, puis elle montait. Elle est montée en haut dans sa chambre, mais il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Elle est revenue en riant, détendue. Elle a eu une grâce. C'est une conversion complète. Thérèse retrouve la force d'âme qu'elle avait perdue à la mort de sa mère. L'appel du Carmel se fait de plus en plus clair et plus fort. Elle a de plus en plus soif d'aider les âmes. Elle prie pour la conversion du condamné à mort Pranzini. Thérèse donc a prié avec ferveur pour demander la conversion de Pranzini. Cet homme donc était accusé d'un triple meurtre. Et Thérèse donc n'avait qu'un désir, sauver son âme. Et elle avait demandé à Dieu donc un signe de son repentir. Et au pied de la guillotine, donc Pranzini, qui continuait donc à renier en fait ce qu'il avait fait, eh bien, tout à coup, il a été saisi par le repentir, et l'aumônier donc qui l'accompagnait, eh bien, tout à coup, il a demandé donc à cet aumônier d'embrasser le crucifix qu'il avait par 3 fois. Et donc, la petite Thérèse a obtenu ainsi le signe qu'elle avait demandé à Jésus. Et Thérèse reçoit ainsi la confirmation de son appel au Carmel. Elle veut donner sa vie pour les pécheurs. C'était donc un soir, le 29 mai en 1887, que Thérèse donc est venue confier à son père son désir d'entrer au Carmel et d'y entrer donc de la même année à ses 15 ans. Donc M. Martin a accueilli sa demande et il s'est levé et il a mis la petite Thérèse sur son cœur et il l'a emmenée donc faire un tour dans le jardin. Et il lui a accueilli une petite fleur blanche le long du mur avec une racine. Et il lui a offert ce saxifrage en lui disant « Vois-tu, c'est l'histoire de ton âme. » Elle était trop jeune. Hein, elle avait 14 ans et demi. Et alors, avec le papa, d'abord, le papa n'était pas seul à avoir l'autorité sur Thérèse. L'oncle était tuteur, Isidore, et Isidore Guérin avait dit non, pas question avant 21 ans, tu es bien trop jeune pour entrer au Carmel. Mais Thérèse s'est mise à prier, ses sœurs au Carmel se sont mises à prier, si bien que l'oncle a accepté. Ensuite, il fallait affronter le supérieur ecclésiastique, le chanoine de la Troette, qui était contre, bien trop jeune, et on décide d'aller demander à l'évêque, à Bayeux. Et l'évêque, Thérèse, pour se présenter devant l'évêque, avait modifié sa longue chevelure, s'était fait un chignon derrière la tête pour se vieillir, là. Hein. Mais l'évêque est très affectueux vis-à-vis d'elle, mais ne donne pas de réponse positive.
Et c'est là qu'on décide d'aller à Rome. Et à Rome, Thérèse va demander au pape, mais la scène est catastrophique. Et le pape dit, vous ferez ce que vous diront vos supérieurs. Et puis Thérèse essaie de répéter, mais les gardes suisses l'emmènent. Bon. Il rentre, ça c'était au mois de novembre. Fin décembre, finalement, l'évêque donne la permission de rentrer au Carmel. Mais au Carmel, on pense que le carême étant très dur, que Thérèse ne rentrera qu'après Pâques. Si bien que Thérèse est rentrée à 15 ans et demi en 1888 au Carmel. Elle sera 9 ans carmélite. Et elle a eu beaucoup à s'endurcir. Mais la grande épreuve de Thérèse au Carmel, ça a été la maladie du papa. Quand Thérèse était encore novice ou postulante, quand le papa a été emmené à l'hôpital spécialisé de Caen, mais Thérèse a donné une dimension spirituelle à la maladie de son père. D'ailleurs, la dimension que donnait son père lui-même à sa maladie, c'est que le visage et la souffrance du papa, c'était le visage et la souffrance de Jésus aujourd'hui. Et elle qui avait pris comme nom Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, a découvert que cette souffrance de la Sainte Face, c'est pas simplement celle d'il y a 20 siècles, mais c'était celle d'aujourd'hui sur le visage du papa. Alors après, il y aura le long chemin de sa maladie et de sa mort. Son père mourra le 29 juillet 1894. À la fin de cette même année, après 6 ans au Carmel, la petite Thérèse aspire toujours à être sainte, sans toutefois savoir comment y parvenir. N'y a-t-il pas une petite voie toute simple pour parvenir à la sainteté? Une parole tirée de l'Évangile la saisit. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Thérèse comprend alors qu'elle est appelée à la sainteté par l'humilité, la confiance et malgré ses imperfections et sa petitesse. À travers ses divers tâches au Carmel, Thérèse écrit beaucoup. Sa sœur Pauline, devenue mère Agnès, prieure du Carmel, lui commandera aussi des écrits. Un premier cahier sera rempli des souvenirs familiaux. En juin 1895, la petite Thérèse s'offre en victime à Dieu, comme l'a fait son père quelques années auparavant. Elle s'offre tout entière. Dès l'année suivante se manifestent les premiers symptômes de la tuberculose. Malgré la maladie, un second cahier sera rempli de pensées sur sa vie au Carmel. Elle écrira aussi sur ce qu'elle appellera la petite voix. Un troisième cahier renfermera ses dernières paroles. Sœur Thérèse meurt de la tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Ses écrits seront reliés, puis envoyés aux autres Carmels. Ces textes porteront le nom d'Histoire d'une âme. À sa mort, elle est pratiquement inconnue, mais une ferveur populaire naîtra rapidement, et des gens visiteront sa tombe et lui adresseront des suppliques. Elle est béatifiée en avril 1923, puis canonisée le 17 mai 1925 par le pape Pie XI. Elle sera la 3e femme à recevoir le titre de docteur de l'Église en 1997. Aujourd'hui, la petite sainte de Lisieux reste une des saintes les plus populaires dans le cœur des gens. Et plus de 100 ans après sa mort, elle continue de faire pleuvoir les grâces comme une pluie de roses. Elle nous laisse la trace d'un chemin humain, un chemin d'amour, une voie directe vers Dieu à travers ce que nous sommes. Cœur d'enfant, cœur brûlant
Le diocèse de Québec a accueilli le grand reliquaire de Sainte-Thérèse dans le cadre des fêtes religieuses du 400e. Ce projet, en marche depuis 2005, a connu son apogée en septembre, alors que le reliquaire est arrivé à Montréal, amorçant un voyage de plus de 1 mois au Canada. J'aimerais que vous nous expliquiez dans un premier temps pourquoi vous avez voulu faire revenir Thérèse au Canada. Eh bien, dès l'année 2005, on regardait l'année 2008 qui s'en venait, où on soulignait le 400e de la ville de Québec. Et à ce moment-là, du côté religieux, on s'est dit ce serait bon de souligner des figures marquantes, exemples qui ont marqué l'histoire du Québec, de la ville de Québec, que ce soit Monseigneur de Laval, que ce soit Marie de l'Incarnation, que ce soit Catherine Saint-Augustin. Et de fil en aiguille, dans les discussions, on s'est dit, bon, une autre figure importante qui a marqué notre histoire de la ville de Québec et du diocèse de Québec dans les années 1900, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À ce moment-là, le reliquaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était déjà venu en 2001 à travers le Canada. Et là, on s'est dit, peut-être ce serait un motif qui fait que Sainte Thérèse pourrait revenir dans le diocèse de Québec en 2008. Mais la question ou le hic était le suivant. Le reliquaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne va pas 2 fois dans une même ville, dans une même province, dans un même pays. Alors, après échange verbal avec M. le cardinal Ouellette, Monseigneur Bernard Lagoutte, le recteur du sanctuaire, et moi-même, nous avons convenu qu'on demandait le grand reliquaire pour 2008 dans le cadre des fêtes religieuses du 400e. Alors, M. le cardinal Ouellette, à la fin de décembre 2005, a écrit à Monseigneur Bernard Lagoutte. Et voilà, quelques mois plus tard, en 2006, au printemps 2006, nous avons reçu l'accord que le grand reliquaire pouvait venir dans le diocèse de Québec pour souligner les fêtes du 400e du côté religieux. Ça prend beaucoup d'organisation pour faire venir le reliquaire. De fait, oui, il y a beaucoup de demandes qui doivent se faire parce que le grand reliquaire, il est situé à Lisieux, à la basilique de Lisieux. Donc, il faut demander un permis d'exportation temporaire. Alors, c'est un peu comme, j'aime pas trop employer l'expression, mais quand tu as des œuvres d'art, quelque chose de particulier qui sont situées à tel endroit, ça prend un permis d'exportation. Alors, nous avons fait la demande de ce permis d'exportation temporaire de la période X à la période X et c'était accepté. Il y a aussi la lettre d'autorisation qui provient du cardinal Ouellette, comme moi, je suis l'escorte officielle de la visite du grand reliquaire au Canada. De plus, il faut se dire que Thérèse, elle a presque un billet d'avion. On appelle ça une lettre de transport aérien. Elle n'a pas un numéro d'étiquetage, mais elle a une lettre de transport aérien qui correspond presque identiquement à un billet d'avion. Alors donc, pour les douanes, c'est ce permis pour moi, que je suis l'escorte officielle, la lettre de transport aérien, le permis d'exportation temporaire, puis l'assurance. Alors, ce sont administrativement, et ça passe par toutes les instances de vérification pour donner le OK, si je peux dire. Comment on se sent quand on est responsable de Sainte-Thérèse? Pour moi, c'est une grande grâce. Je me sens privilégié. Sans doute que je me sens choisi. Je réponds à un appel de Dieu ou de Thérèse, mais qui, en quelque part, veut me faire découvrir davantage le chemin de l'amour, le chemin de la miséricorde, le chemin de la bonté, le chemin de la simplicité, le chemin de vivre mon quotidien dans la simplicité de l'amour. Et là-dessus, ça me rend heureux et c'est comme si ça m'interpelle pour accepter de me transformer aujourd'hui et demain, intérieurement.
pourquoi les gens viennent voir Sainte Thérèse? Pourquoi les gens viennent voir les reliques? Alors, on a dans l'Église catholique un peu des réserves, des questions sur les reliques. Bon. Mais moi, je me rends compte, en ayant accompagné les reliques de Thérèse déjà dans plusieurs continents différents, j'étais aux Philippines en janvier dernier, que les reliques, c'est pas du tout magique, ni superstition. Les gens viennent parce qu'on leur dit que dans ce reliquaire, il y a quelques ossements, ici, de Thérèse, et c'est parce que c'est une rencontre avec Thérèse. Le pourquoi qu'on vénère des reliques, c'est parce qu'on croit que les restes mortels qui sont là-dedans ont été habités par une personne toute simple, toute ordinaire, mais qui a eu à cœur d'aimer le bon Dieu. Et dans le cas de Sainte Thérèse, elle a eu à cœur d'aimer le bon Dieu à travers son amour, à travers sa miséricorde. Thérèse est une fille concrète qui a grandi, qui est née, qui a grandi, qui a eu des joies, des peines, qui est morte à 24 ans et demi de la tuberculose. C'est une dimension historique. La relique nous met en contact avec la personne de façon historique. Le reliquaire qui voyage contient, au milieu de ce beau reliquaire offert par le Brésil, un coffret qui contient des ossements importants du pied de Thérèse. Bon, ce n'est pas, il n'y a pas de rayonnement magique de la relique, mais ça se passe dans le cœur. On n'adore pas des reliques. On les vénère dans le sens que je pose la main là-dessus et que dans mon cœur, je dis, bon, Sainte Thérèse, tu sais, je vis telle ou telle chose, telle inquiétude, tel problème, telle situation. Est-ce que tu pourrais pas intercéder auprès du bon Dieu pour me donner la force de passer à travers ce que je vis? Demande au bon Dieu de me donner les grâces nécessaires pour passer à travers ce qui est difficile pour moi. Et c'est comme ça que les gens se présentent, poser la main. D'autres vont allumer justement un lampion, parce que allumer un lampion, ça signifie que c'est la demande ou l'intention que je porte, elle va rester présente pendant 6 ou 7 jours. D'autres vont écrire un petit bout de papier, tout simplement. Voilà. On vient porter quelque chose de notre cœur à elle, pour le bon Dieu. Elle a visité le Canada déjà en 2001. Elle a fait plus de 20 000 kilomètres, traversé la majorité des diocèses du Canada. Quel fruit vous pensez qu'elle a laissé lors de son dernier passage et qu'est-ce que vous pensez apporter de plus par ce nouveau passage au Québec et à Terre-Neuve? Enfin, moi, c'est l'année d'après que je suis devenu recteur ici. On m'a fait un récit enthousiaste du voyage de Thérèse au Canada. Et un récit surprenant qui allait bien au-delà de ce qu'on pouvait penser. On a été éthérés. Alors, Thérèse n'est pas une pochette surprise, mais quand même, elle a bouleversé, et pas dans le spectaculaire, mais dans les cœurs. Et en accompagnant le caisson, la relique, vous allez aussi vivre, vous allez voir à travers les yeux des gens qui viennent voir Thérèse, toutes les transformations aussi. De fait, je viens de vivre quelque chose un peu d'extraordinaire, tant à l'aéroport de Paris qu'à l'aéroport de Montréal. Et quand on dit que la présence de Thérèse n'est pas inaperçue là où elle passe, ben, j'avoue que j'ai eu une preuve tangible, presque visible. Sainte Thérèse écrivait avant sa mort, quelques mois avant sa mort, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Oui, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, mais ça veut dire quoi? De quelle façon? Mais là, j'ai constaté dans des entrepôts à Charles de Gaulle et à Montréal qu'elle a fait du bien au personnel qui travaillait. C'est comme si la vie s'arrêtait un peu, on prenait un soin particulier de faire l'emballage et Thérèse a été sur une palette. Elle n'avait même pas d'autres colis, il y avait uniquement, et c'était pas le colis numéro 2 ou numéro 5, on l'a identifié comme étant Sainte Thérèse. Et lorsqu'on est arrivé ici à Montréal, il y avait peut-être une quinzaine de personnes dans l'entrepôt, hommes et femmes, qui s'apprend un peu des personnes un peu musclées parce qu'ils lèvent des colis à gauche et à droite.
voilà que lorsqu'on a levé le caisson pour voir le grand reliquaire, il y a comme eu un silence, tout s'est arrêté. Il regardait de près ou de loin le grand reliquaire. On a eu l'impression que c'était comme si dans le troupeau se construisait une église invisible. Thérèse, elle fait sentir sa présence là où elle passe et elle apporte un bien. Oui, je passerai mon ciel faire du bien sur la terre. Le reliquaire, arrivé le 4 septembre à Montréal, a commencé son voyage en visitant les Carmels du Québec. Il a traversé 2 diocèses de Terre-Neuve, passant 8 jours dans la province maritime. De retour dans le diocèse de Québec le 20 septembre, Sainte Thérèse a été accueillie à la basilique de Québec par le cardinal Marc Ouellette, puis elle a fait un passage à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. La sainte était attendue chez elle au sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus à Beauport, où la neuvaine annuelle a pu commencer en présence des reliques. Lors de son passage au Canada, des milliers de personnes ont pu toucher le reliquaire et prier en union avec Sainte Thérèse. Nombre d'intentions lui ont été présentées et nul doute que la petite sainte continue sa mission d'amour sur la terre. C'était Linda Paradis pour l'Église catholique de Québec. Voilà qui complète notre émission pour cette semaine. Dans notre société où c'est tellement important la performance, la richesse, la position sociale, il me semble que la petite Thérèse vient nous rappeler que l'humilité, la simplicité sont peut-être des moyens de rayonner vraiment, de transformer la société durablement. C'est un message intéressant. J'espère que cette émission vous a touché autant que moi. Si vous désirez la revoir ou encore nous encourager à nous soutenir financièrement, c'est possible de le faire sur www.ecdq.tv. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.